Je crois pas qu'aucune des activités sur aucun des appareils me permette de trouver le sommeil plus facilement. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'étonne, c'est pas comme ça que... C'est une œuvre qui va travailler autour de la notion de sommeil et plus particulièrement de sommeil à l'ère numérique et en interaction avec les différentes technologies qu'on utilise au quotidien. C'est notamment venu de la lecture d'un livre de Jonathan Crary qui s'appelle 24/7 et qui est sous-titré Le capitalisme à l'assaut du sommeil et qui met en jeu ces questions du sommeil comme dernier espace de liberté. L'idée principale, c'est de travailler autour d'un élément qui me paraissait justement synthétiser assez bien ces différentes idées, qui est la capsule de capsule hôtel, qui sont ces hôtels qui sont nés au Japon et dans d'autres pays d'Asie, qui consistent finalement en un espace minimum dans lequel on peut passer la nuit. Et l'idée donc de rentabiliser le sommeil des gens, mais d'une manière presque poussée à l'extrême ou la plus efficiente possible, c'est quelque chose qui m'a posé question. Donc l'idée, c'est de travailler autour de cet objet-là pour ensuite les disposer et permettre aux gens de rentrer à l'intérieur, sachant qu'elles seront équipées d'un dispositif audiovisuel, donc de diffusion d'images et de diffusion sonore, qui sera évidemment, de par leur nature, extrêmement intime. Et donc jouer sur cette intimité-là, de l'expérience du spectateur, c'est quelque chose qui m'intéresse pour ce projet. Un élément qui est important dans ce projet, c'est que le contenu qui va être diffusé, le contenu audiovisuel, il va être basé en fait sur des témoignages humains et donc des interviews quasiment, comme un peu celle que je suis en train de faire en ce moment, auprès de personnes par rapport justement à leur expérience du sommeil et des outils numériques. L'idée de tisser un fil en fait à partir notamment de ces propos que je vais recueillir, c'est aussi une façon de mettre, on va dire, l'humain et la parole humaine au centre d'un dispositif qui par ailleurs va être très technique. Et donc j'aime bien l'idée que le projet, même s'il a une dimension quasi science-fictionnelle, est assez ancré dans une réalité d'ici et de maintenant. Je pense qu'en fait ça m'aide à m'endormir un peu, dans le principe que du coup ça me pose dans ma journée, je suis sur mon téléphone et voilà, je pense que... Ouais, du coup, ça me rassure un peu pour m'endormir. Je crois pas qu'aucune des activités sur aucun de mes appareils me permette de trouver le sommeil plus facilement, au contraire. D'une certaine manière, même s'il y a une part de fiction, on va dire, dans la proposition plastique et que ça renverra à un univers qui n'est pas forcément, je veux dire, identifiable à notre époque de maintenant, il y a quand même un ancrage auquel je tiens, qui est celui d'un témoignage justement de notre époque. Parce que c'est un des axes de mon travail en général, c'est d'essayer d'interroger ce que fait le numérique au monde à l'époque où on a essayé de le comprendre. En tout cas, c'est une modeste tentative d'essayer de comprendre un petit peu dans quoi on est tous embarqués. Juste une dernière, il est vraiment trop drôle. Je pense que oui, j'aurais peut-être un peu du mal. Ah ouais, ok.